Et salut tout le monde, c'est Green Guardian et aujourd'hui une nouvelle vidéo consacrée au nouveau jeu mobile Marvel Snap, qui n'est pas encore sorti officiellement en France, mais vous pouvez l'installer par d'autres moyens, notamment grâce à Coop. Je vous renvoie vers une vidéo sur Fitsardi que je vous mettrai en description. Et donc comment ça fonctionne? En fait, c'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes où le but va être de capturer des zones. Alors en fait, chaque carte, vous allez voir, a de l'énergie qui est représentée en bleu, donc c'est l'énergie qui va vous coûter pour la jouer, et du pouvoir qui est représenté orange. C'est le pouvoir qui va être donné à la zone. Plus vous avez de pouvoir à la zone, plus c'est vous qui aurez la zone. Sachant que chaque carte, enfin pas chaque carte, mais des cartes ont également des capacités, comme lui qui dit qu'en gros, les locations, donc les localisations qui sont adjacentes de la localisation où vous l'avez placé auront plus de pouvoir. Et donc chaque carte a des pouvoirs différents qui sont variés. Par exemple, Captain America, c'est que toutes les cartes que vous avez mis au même endroit que lui ont plus 1 de pouvoir, par exemple. Donc voilà, c'est assez varié et vous allez mieux comprendre quand on sera en game. On va lancer la première game. Donc là par exemple vous voyez il y a le gardien et le gardien il peut voir en réalité toutes les locations en avance avant qu'ils soient révélés. Bon, donc là je pense que le mieux c'est de jouer Quicksilver ici. Alors là je joue Scarlet Witch dans la première zone car elle est assez chiante et Scarlet Witch en fait peut changer les zones. M'arrange pas. Ah, c'est la loose là. Concrètement. Je peux le mettre là. Ah, je peux même pas. Non, on va le mettre là. Alors Iron Man lui il double le score. C'est un peu sa capacité spéciale parce que comme vous pouvez le voir il a 0 de pouvoir. Ça peut paraître bizarre mais il double le score en fait parce que ça compense. On va mettre Odin ici. Et donc là comme vous pouvez le voir j'ai gagné la game parce que comme vous pouvez le voir j'ai gagné 2 zones. Il y a 2 zones qui ont plus de pouvoir que lui. Donc j'ai gagné la game. Voilà, il vous suffit de gagner 2 zones pour gagner la game. Parce que vous avez la majorité quoi, si vous en avez 2 vu qu'il n'y en a que 3. J'ai même fait une mission. Bon bah on va se lancer directement une deuxième game sans perdre de temps.
Ah, des ruines. Donc les ruines c'est des zones sans effet, hein, donc c'est plutôt cool. C'est des matchs en PVP, hein. C'est pour ça que... Alors là, clairement, le move de génie, c'est de faire ça. Parce que, en gros, elle gagne plus de pouvoir par carte multi. Comme là, j'ai mis 2 cartes, elle va gagner plus 4 de pouvoir. Donc voilà, elle est clairement efficace, cette carte. Voilà, terminé. Ouais, toi tu viens un peu tard par contre. Mais... on va te mettre ici, histoire d'avoir un peu de points. Qui domine cette zone. 5, alors. Ce que je ferai, je pense... c'est que je suis en train de gagner la zone là, donc je vais mettre Tigre Blanc ici. Et Tigre Blanc, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle invoque un tigre qui va dans une autre localisation et qui donne 7 de pouvoir. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Ah, et bon bah il a eu peur, je sais pas si j'aurais gagné en vrai. Mais bon. Là il m'a donné la win. Ah là j'ai fini les défis quotidiens du coup. Voilà, donc il y a des daily challenge tout le temps. Voilà. Donc, puisque vous avez un season pass qui est payant, il y a des petits trucs gratuits mais globalement il est payant. Mais vous en avez juste un gratuit quand vous commencez la game, genre vous en avez un de 20 paliers qui vous permet d'avoir vos premières cartes globalement. Et après donc pour avoir des cartes en fait il faut améliorer vos cartes. Et à chaque fois que vous améliorez une carte, vous avez tout simplement ici vous gagnez 1 de score en gros. Et en gros par exemple là, quand je gagne 2 de score donc quand je serai à 66 j'aurai une carte. Voilà par exemple là quand j'étais à 54 j'ai eu Blade par exemple. Voilà, donc en gros c'est assez facile de gagner des cartes, c'est pas très compliqué. Il faut juste améliorer vos cartes quoi. Donc dès que vous avez l'occasion, vous le faites. Vous allez voir en fin de game, ça va se faire tout seul. Donc là en gros ils disent au tour 5, toutes les cartes qui doivent être jouées dans cette première zone. Donc le plus intelligent ça serait peut-être justement de ne pas les jouer directement dans cette première zone. Alors il fait quoi Kraven déjà? Ouais il a carrément venir. Ah oui, il se combatte avec Diablo, c'est pour ça que je l'oublie. The Carpuise. Non, quoi que... Ah oui non. Ok, bon, ça compte avec l'adversaire. Ok, donc c'est chaud. Donc ce que je vais faire c'est ça. Voilà, et lui on va le jouer du coup. Alors lui il fait un clone. Elle est assez cheatée la carte de lui. Donc là je vais faire le même move que la dernière fois, je la mets là, plus de cartes vous connaissez. Elle gagne plus 2 par carte à la location. On dirait un Québécois, la location. À la zone quoi. Voilà.
Oh non, mais c'est une blague. Je peux que jouer à Iron Man, mais il va rien me doubler du tout là. Bah je pense que je vais combat et je vais faire Rodin après. Ah oui, donc ok, l'autre il réfléchit. En plus ça me permet d'avoir un aperçu de son score. 6. Hop. Parce que ça me fera 16. Et potentiellement ça me fait gagner quoi. On va snap. Oh snap! Il a pour me faire un mec de fou quoi, ça me fait 16 mec. Ok, donc là encore une fois j'ai gagné 2 zones, j'ai gagné la game. Et donc attendez, ce que je voulais vous dire, vous voyez, là par exemple plus 2. Et là hop, vous voyez, hop, 6 sur 5. Et du coup maintenant je peux l'améliorer. Et voilà. Alors il faut savoir, c'est pas des améliorations qui vont augmenter les stats ou quoi. C'est juste des améliorations visuelles qui vous permettent à chaque fois de gagner des nouvelles cartes. Donc en gros n'hésitez pas, dès que vous pouvez améliorer une carte, améliorez-la. Voilà. N'hésitez pas, ne perdez pas de temps. Bon, je pense qu'on va arrêter cette découverte ici. Dites-moi ce que vous pensez du jeu. Moi je le kiffe, hein, clairement. C'est simple à comprendre, il faut juste gagner 3 zones. Enfin, 3 zones, 2 sur les 3. Et vous voyez, vous avez une jauge d'énergie, une jauge de power. L'énergie, vous l'avez peut-être pas vu, mais globalement je pense que vous l'avez vu, elle est située en bas et elle augmente en fait à chaque tour. Donc ça vous permet, donc vous ne pouvez pas jouer les cartes qui coûtent 6 énergies dès le premier tour. Voilà, c'est fait exprès, ça va crescendo en fait. Et voilà, clairement il peut y avoir des retournements de situation. Là c'était des games assez quand même monotones, hein, où j'ai quand même pas mal dominé les games je trouve. Mais il peut y avoir des trucs où l'adversaire est clairement en train de gagner et grâce à certaines cartes on retourne la situation. Donc voilà, le jeu est assez simple, normalement il devrait sortir officiellement dans pas trop longtemps, donc si vous voulez pas saler la PK par coop, ne le faites pas. Mais on arrive à la fin de la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas toujours à lâcher un petit pouce bleu et à cliquer sur s'abonner si la vidéo vous a plu, et sur ce, salut!